Salut à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver sur la chaîne des Box pour une nouvelle présentation. Et aujourd'hui ça va être le deuxième numéro de la French Cocotte. Donc j'ai reçu le colis ce matin, donc je vais tout de suite l'ouvrir. Donc on va découvrir ce que c'est le thème donc du mois. Allez, c'est parti. Voilà, donc le packaging ça reste le même, donc ça reste assez simple, assez sobre. On va tout de suite découvrir, attention. Et donc pour ce mois-ci, nous avons la cocotte laitière. Je pense que ça va être intéressant. Donc ce mois-ci, la box est donc présentée par Christophe Redon, j'espère que ça se dit comme ça. Donc qui est meilleur ouvrier de France en pâtisserie, donc il est MOF, donc c'est super bien, très bien, il a bien réussi pour avoir un niveau comme ça. Et pour ceux qui sont parisiens, sachez qu'à la rentrée, il va ouvrir son enseigne, donc notre pâtisserie, dans le 7e arrondissement, si je vois bien, mais c'est ça, pour savourer ses desserts à l'assiette. On va consulter le livret, donc là nous avons la petite photo du chef Christophe, avec Magali, la nutritionniste de French Cocotte, pardon. Ensuite, nous avons des petits conseils pour se substituer au lait de vache, donc pour ceux qui veulent changer de saveur ou si vous n'aimez pas le lait de vache, donc vous avez bien sûr le lait de chèvre et le lait de brebis. Ensuite, on nous parle des intolérances au lactose et aux protéines de lait, et donc là, bien sûr, il y a le lait de coco, lait d'amande, lait de soja, lait de noisette. Ensuite, la classique, la très connue, la crème anglaise, qui n'est pas toujours facile à réaliser, qui est assez technique mais qui est tellement délicieuse. Là on a des conseils pour parfumer sa crème anglaise, donc soit avec du rhum, du Grand Marnier, au chocolat, avec des zestes d'agrumes. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, donc voyons dans le livre, premier élément qu'on va voir donc dans la boîte, c'est cette petite gelée de cidre. Ça a l'air super bon. Je vais tout de suite sentir le parfum. J'ai donc la gelée de cidre. Ah, ça sent vraiment super bon. C'est un peu moins puissant que le cidre pur, le vinaigre de cidre, mais ça sent super bon. Donc avec la gelée de cidre, il vous propose un petit atelier de découverte sensorielle, donc avec l'observation de la gelée, comme on l'a décrivé, il y a des propositions, en fait il faut entourer, ressentez le parfum, ensuite goûter la gelée à la petite cuillère, je vais tout de suite le faire. Ah, c'est vraiment super bon. Et donc là, une fois qu'on l'a goûté, on peut juger si on la trouve peu sucrée, moyennement sucrée ou très sucrée. Moi je dirais, c'est bien sucré, je sais pas, moyennement sucré peut-être. Donc voilà, donc c'est assez sympathique. Ensuite, la gelée de cidre passe en cuisine, et donc là on va proposer de composer un toast 100% normand, donc avec de la gelée de cidre, donc du pain de campagne ou multicéréales ou de la biscotte, et avec du camembert ou du pont l'évêque. Et en fruits bien sûr de la pomme ou de la poire. Donc je vais vous montrer ça dans le petit bouquin. Donc voilà ce petit toast, donc je laisserai peut-être la recette je pense. Donc ensuite dans la box il y a un petit paquet de millets, et donc ce qu'il nous propose donc dans télé découverte, c'est de se laver les mains et d'aller le toucher donc pour voir quelle sensation on ressent quand on touche donc du millet. Donc moi je ne connais absolument pas le millet, j'en ai jamais mangé, donc je suis allé me laver les mains et je vous reprends. Et voilà, donc je suis de retour, donc je vais pouvoir ouvrir le paquet. Donc voilà, j'ai ouvert mon petit paquet de millets. La texture, on dirait des petites billes, comme des petites billes par exemple de pistolet à billes en fait. Donc vous voyez, ça a l'impression de toucher des toutes petites billes. Donc c'est assez particulier. Donc maintenant qu'on a fait le côté donc texture du millet, on nous propose donc dans le guide de le goûter nature. Donc je ne vais pas le goûter comme ça cru, hein, mais on va le faire suivre une petite recette donc qu'il y a. Donc je vais faire ça, je vais le chauffer et je vais tout de suite après derrière vous goûter ça pour vous dire ce que j'en pense. Et voilà, je vais donc préparer une petite assiette de millet juste à l'instant. Je vais donc goûter. Ça va, ça c'est sympathique, bien sûr, comme ça nature, hein, c'est comme les pâtes ou le riz, c'est pas top. Hein. Dans l'accompagnement, je pense qu'avec un bon petit plat, ça peut être super sympa, ça peut être vraiment délicieux à manger. Ensuite dans le livret on nous demande donc si on trouve le millet nature, donc peu amer, moyennement amer ou très amer. Moi je trouve ça amer, je dirais pas très amer parce que c'est pas non plus amer comme quelque chose comme le pamplemousse comme ça, mais c'est un petit goût amer quand même. Mais voilà, comme dit, avec un bon plat, je pense que ça peut être vraiment sympathique. Donc je pense que je me cuisinerai quelques petits plats ce mois-ci donc avec du millet, et j'essaierai d'en faire goûter à mon fils.
Donc ensuite j'ai remarqué que j'avais sauté une page sans faire exprès, donc c'est la page, c'est la partie qui parle donc des baies roses qui se trouve donc dans la boîte. Donc on a un petit sachet de baies roses par ici, et donc le baie rose, ben, ça fait partie donc des faux poivres, c'est aussi appelé le poivre rose. Donc ce n'est pas la même famille que donc, le vrai poivre qui est de la famille des pipéracées. Et donc ensuite donc, ben, je vais tout de suite ouvrir le petit paquet. Et donc on me demande comment on ressent l'odeur poivrée. Donc ben, je dirais que c'est assez faible, enfin en tout cas moi ça me prend pas au nez comme du poivre noir par exemple, donc oui je dirais que ça reste assez faible. Donc ensuite on nous demande de prendre donc une petite baie comme ceci, de l'écraser dans nos doigts, à faire rouler, comme vous voyez, la petite peau rose qui part, on a la peau d'un côté et la petite graine, et donc dans le livret il est donc demandé de goûter donc la graine et la peau séparément. Et donc on demande ce qu'on trouve qui a le goût le plus poivré, donc entre la peau et la graine. Ben, moi je sentis un goût un petit peu plus poivré sur la peau, donc je sais pas si c'est moi qui suis bizarre ou si c'est ça, donc qu'il faut ressentir. Et donc oui, ben, ça reste assez doux, donc c'est pas super poivré, mais c'est assez délicieux, donc je pense que je vais trouver des bons petits plats, et puis il y en a dans le bouquin à faire avec, donc, avec les baies roses, donc en tout cas moi j'aime bien. Donc on va passer à la suite du livret. Et donc dans la suite du guide pratique, nous avons donc un DIY fromage frais avec une faisselle à faire maison. Donc la petite faisselle elle est par là. Donc ça on va pouvoir faire un beau petit fromage frais maison. Et il y a plusieurs aussi idées pour parfumer donc son fromage frais. Donc ça a l'air assez sympathique, donc je pense que je testerai ça. Ensuite vous avez des idées recettes salées et sucré à faire avec le fromage frais maison. Puis on vient à la partie sûrement que je préfère, c'est la partie des recettes. Et dans les recettes, il y a une première qui m'intéresse bien et que je pense que je ferai. C'est une tarte façon rustique où il y a dedans de la gelée de cidre, du fromage frais, de la pomme Granny Smith, du jambon cru, des noix concassées, enfin c'est vraiment tout ce que j'aime. Ça a l'air vraiment super sympa, donc je pense que je vous la présenterai, donc pas sur cette chaîne mais sur ma chaîne personnelle. Ensuite vous avez un millet mi-pomme, ça a l'air d'être un peu comme un millet au lait, ça doit être comme un peu un riz au lait je pense, donc avec des pommes caramélisées, donc ça a l'air aussi vraiment sympathique. Ensuite vous avez une recette donc du chef Christophe Redon qui est un fondant inratable. Alors moi qui adore les fondants au chocolat, je pense que je me ferai un plaisir de tester sa recette. Voilà, donc on arrive à la fin du livret donc de cette cocotte laitière avec le chef Christophe Redon, meilleur ouvrier de France en pâtisserie. Voilà, c'est donc fini pour cette présentation donc, de la nouvelle box de ma French Cocotte, donc la box laitière comme je vous l'ai dit. Et donc comme je vous l'ai dit donc, juste avant, si vous voulez voir prochainement sur ma chaîne personnelle que je vous mettrai en barre d'infos, donc les recettes que j'aurai sélectionnées pour peut-être être convaincu donc d'acheter la box, ben, n'hésitez pas donc à aller voir ma chaîne et vous retrouverez donc les recettes très prochainement. Je les prépare là bientôt je pense. J'ai juste besoin d'aller faire les courses évidemment, et donc vous pourrez aussi retrouver les anciennes recettes que j'ai fait avec la box précédente donc de ma French Cocotte qui était la box provençale. Donc voilà, en tout cas cette box, moi elle me plaît bien, je connais moins que la cuisine provençale, donc, mais ça me fera découvrir encore de nouvelles choses, et puis ben, j'adore la cuisine, sucrée, salée, peu importe, donc voilà, je vais découvrir de nouvelles choses. Et donc ben, j'espère que je vous aurai convaincu d'essayer aussi. Donc voilà, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle box. Je vous fais des gros bisous. Ciao!